pas d'offrande qui change la vie de quelqu'un. Si tu es pauvre, tu donnes une offrande, tu resteras pauvre. Dieu ne pardonne personne parce qu'il confesse ses péchés. Personne n'ira en enfer à cause de son péché. Le péché, c'est un problème résolu en Christ. Je viens à l'église parce que je veux entendre Jésus-Christ. Dieu est en toi. Tu es parfait et accompli en lui. Je suis né pour Dieu. Nous te glorifions, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ces rois de rois? Faites-moi plaisir. Saluez les frères et la sœur qui sont à côté de vous. Saluez-le. Saluez-le. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis très content de vous savoir que vous êtes là. Et nous devons commencer pour ne pas prendre trop de temps. Parce que j'aimerais, si possible, qu'on ait un petit moment de prière un tout petit peu. Après avoir partagé la parole de Dieu. Merci d'être venu. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Pour ceux qui ne connaissent pas, phronesis, c'est la sagesse de Dieu que nous avons définie en ces lieux comme étant la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Écoutez, si tu parviens à la dimension où cette sagesse de Dieu commence à non seulement contrôler ta vie, mais véhiculer ta vie, tu réussiras à tout bout des champs. En fait, c'est une sagesse lorsqu'elle est active dans ton corps, ou dans ton cœur, ou dans ton esprit, parce qu'il faut pas, ce n'est pas une sagesse qu'on doit activer demain ou activer aujourd'hui. Le fait que tu as reçu Jésus-Christ, tu as déjà cette sagesse active. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu vas avoir conscience et réaliser que cette sagesse est effective dans ta vie, je vous dis la vérité, vous serez au bon moment, au bon endroit, faisant les meilleures des choses à l'instant qu'il faut au nom de Jésus-Christ. Et tu trouveras que les choses vont respectueusement s'aligner en ta faveur. Parce qu'il n'y a aucun oiseau qui quitte l'arbre pour se poser au sol sans poser son bec et prendre à manger. Et si cela est possible avec les choses ou les animaux que Dieu a créés, c'est encore plus possible avec les enfants de Dieu qui sont nés de lui. Accepte cette vérité. Elle fera de toi quelqu'un de merveilleux, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui réalise les choses que Dieu a accomplies dans sa vie. Et je prie que la grâce de Dieu abonde sur ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons dit que cette sagesse de Dieu, que nous avons définie comme la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ, il faut que je souligne que les suggestions doivent être en Christ, pas de tes expériences, pas de la manière dont tu raisonnes, pas de ce que quelqu'un a vécu. Mais ces suggestions doivent venir de Christ. Tout ce que tu fais, tu vis, tu entends et tu réalises doit venir de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus seulement, c'est celui que je fais. Ça doit venir de Jésus. Nous avons dit que cette compréhension, elle est la faculté de compréhension, parce qu'il faut qu'on la distingue un peu. C'est une faculté de compréhension. Non seulement une compréhension, mais elle devient une faculté de compréhension qui nous situe dans la réalité de vie en Christ. Il y a des choses que Dieu a fait pour toi en Christ et cette compréhension vient te situer dans ça. Tu peux pas être à l'extérieur, tu peux pas être loin de ça. Tu es situé dans ces choses-là. Et les choses que tu vis, tu commences à réaliser que ça sont des choses que Dieu a réellement fait pour moi et je les vis. Bien aimé, ça fait plaisir de vivre les raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Ça fait vraiment plaisir. Tu vois, quand tu te réveilles un matin ou avant de dormir, tu te dis, je me jette sur les lits, le lendemain, ça sera bien pour moi. Sans prière de combat, sans appel d'intervention angélique, sans faire couler le sang de Jésus-Christ, on ne sait pas c'était combien de litres. Hein? Tu dors sans demander le sang. Et tu te réveilles le matin, tu es glorieux en Christ. Sans sentiment de culpabilité, ni d'infériorité, ni de crainte. Quand tu as la conscience de vivre Jésus sur terre, tu deviens une personne extraordinaire. Jésus était dans cette vie, sur cette terre ici.
Il n'a eu aucun sentiment de crainte, aucun sentiment de terreur, aucun sentiment de menace. C'était un monsieur. C'était un monsieur. Les gens le paniquaient. Il paniquait les gens et jamais il n'était paniqué par quelqu'un. Il savait au fond de lui, je suis leur créateur. Je suis leur créateur. Et si tu vas avoir ce sentiment dans la vie où tu as la conscience de dire, quand tu fais 2 pas, tu verras même que la manière de marcher va changer. Tu feras des pas d'assurance. Tu marcheras fièrement et dignement. Parce que tu sais, tu transportes la divinité active dans l'humanité. Alors cette compréhension, elle limite, elle délimite, parce que vous savez, quand vous commencez à parler des choses comme ce que je voulais parler ici, où tu réalises que je transporte, en anglais on dit, I'm God carrier. C'est-à-dire, je transporte Dieu. Quand tu commences à réaliser ça, et ça pénètre ta conscience, la conscience la plus spirituelle et intime de la personne, tu vois même ta manière de parler change. C'est comme ça qu'il y a de l'intérêt que nous puissions te fixer un peu par la compréhension des choses en Christ. Que tu saches tes limites. Et te délimiter aussi. Parce que des fois tu peux être en dessous ou en deçà de ce qui est prévu de toi. Tu as besoin d'apprendre ça. Jusqu'où tu peux aller. Quelles sont tes limites dans tout ça. Et cette compréhension-là qui te fixe dans ces choses, elle te permet de savoir ce que tu possèdes en Christ. Ce que tu as réellement eu quand Jésus-Christ est ressuscité. Qu'est-ce que tu as eu? Bien évidemment, tu n'as pas eu de véhicule. Tu n'as pas eu de maison. Ce que tu as eu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le Zoé, le genre de vie de Dieu. Dieu a décidé par ses propres vertus d'habiter dans quiconque croirait en son Fils. Tout ce que tu as reçu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que celui qui croit, ou celui qui a quelqu'un doit croire et savoir. Parce que la Bible commence par dire que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. N'est-ce pas cela? Et il ajoute, il dit, car celui qui croit doit savoir, ou encore celui qui a la foi, doit d'abord croire, connaître, accepter que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Ceux qui l'ont recherché l'ont trouvé par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est la fin de la recherche de Dieu. Je suis en train d'expliquer ce verset-là. Et maintenant, c'est quoi la rémunération? Ce n'est pas Nzambe à Futaka, Dieu à Futaka, Dieu donne des véhicules, Dieu paye les gens. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Quand tu le cherches et que tu le trouves par la foi en Jésus-Christ, il te rémunère de sa présence. C'est tout ce qu'il te donne. Nous avons tous reçu la présence de Dieu en Jésus-Christ. C'est la rémunération que nous avons reçue. Dieu paye, oui. Comment? De sa présence. Quand tu l'as, tu n'as plus besoin de salaire. Parce que tout enfant de Dieu n'a pas une valeur qui peut le surprendre sur terre. Il est le créateur de tout ça. Le ciel et la terre et tout ce qui contient appartient à ton papa. Ces choses sont à vous. Et rien sur terre ne peut comparer à la valeur que Dieu te donne. Si je parle à quelqu'un, on dit un bon amen, on avance. C'est comme ça que nous allons aussi retenir que cette compréhension active, elle nous a fermis dans la doctrine de Christ. C'est une compréhension, lorsqu'elle est déployée, elle nous a fermis dans la compréhension de la doctrine de Christ. Nous y sommes affermis. C'est une compréhension qui nous y a fermis. Les gens ne sont pas fermes dans la doctrine chrétienne parce que la compréhension n'est pas passée par là. Ils ont reçu l'information de Christ, ils ont reçu la connaissance de Christ, mais ils n'ont pas la compréhension des choses en Christ. Et si tu n'as pas la compréhension des choses en Christ, il te sera difficile d'y être affermi. Ne peut être affermi que celui qui a compris. L'affermissement, c'est le résultat de la compréhension. Pour dire que tu es sûr, que ce que tu sais, c'est ce qu'il y avait à savoir, que tu sais ce que tu sais, il faut avoir compris les choses. Ben, si tu n'as pas compris les choses, tu ne peux pas y être ferme. Est-ce comme ça que nous sommes dans la même perspective? Les gens qui sont affermis parviennent à une même perspective de la compréhension des Écritures, parce que la sagesse de Dieu est passée par là. Nous avons la même compréhension de Christ. La même compréhension. Quand nous lisons, c'est la même compréhension de Christ que nous avons. Nous avons la même connaissance des Écritures. Nous avons la même lecture des Écritures. Parce que quand nous lisons, nous voyons les mêmes choses. Pourquoi? Parce que la compréhension est là et nous y sommes affermis. Est-ce comme ça que Paul est en train de dire, tout ça c'est pour que nous parvenions à l'unité de la foi.
La compréhension des choses en Christ nous permet à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Que nous puissions tous dire les mêmes choses, croire dans les mêmes choses, confesser les mêmes choses. Et vous verrez, vous tous qui êtes là, qui me regardent, la plupart d'entre vous, vous confessez les mêmes choses. Vous parlez les mêmes choses. Parce que ici, chez nous, avec la compréhension des Écritures, nous sommes tous parvenus, au moins, à l'unité de la foi. Nous ne sommes pas encore tous là, mais des pas sont très fermes, que nous y allons de gloire en gloire. Et nous allons y parvenir. Parce que vous savez, la révélation même des dieux devient commune. Parce que nous avons la même compréhension. Vous savez, il y a des gens qui sont dans une même église. Vous êtes dans une même église, vous avez des compréhensions de Dieu différentes. Une compréhension de Dieu qui se diffère dans les détails. Certains pensent que Dieu peut tuer. Les autres pensent que Dieu peut donner la vie seulement. Certaines personnes pensent que tu peux faire une prière et demander qu'un sorcier meure. Mais certaines personnes disent que non, je ne peux pas demander qu'un sorcier meure. Parce que Dieu, vous voyez, ta compréhension de Dieu, au fait, c'est le point de départ de toute forme de succès de vie. Tu n'iras pas loin que tu comprends Dieu. Parce que c'est la compréhension de Dieu aussi qui t'empêchera de franchir certaines limites. Ta compréhension de Dieu. Si tu as la bonne compréhension de Dieu, tout est possible au nom de Jésus-Christ. Tout est possible. C'est comme ça qu'il est important de savoir qu'il n'y a pas de théologie sans christologie. La théologie, c'est l'étude des dieux. Ou la science des dieux. Je ne sais pas comment vous allez définir ça. Mais la théologie ne peut être possible que si elle est fondée sur la christologie. C'est la christologie qui est la théologie de Dieu. Si vous manquez la christologie, votre théologie est religieuse. Et il n'y a pas de christologie sans pneumatologie. La pneumatologie, c'est ce qu'explique le Saint-Esprit. Tu ne peux avoir la révélation de Christ que si le Saint-Esprit est passé par là. De la même manière, tu n'atteindras pas la révélation de Dieu si Christ n'est pas passé par là. C'est-à-dire que pour connaître Dieu, il faut que j'ai connu Christ. C'est par Christ que nous connaissons Dieu. La christologie définit la théologie. C'est-à-dire, la théologie dans laquelle tu te vantes aujourd'hui ne peut avoir de crédibilité que si elle est expliquée en christologie. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Notre différence des dieux aujourd'hui est fondée sur la révélation de Christ que nous avons. Si vous manquez la révélation de Christ, vous aurez une théologie distincte de nôtre. Parce que la nôtre, elle est fondée sur la christologie. C'est sur base de ce que Dieu a fait pour nous en Christ que nous connaissons Dieu. Notre Dieu n'est pas connu parce qu'il a fait le ciel et la terre. Notre Dieu n'est pas connu parce qu'il a créé des hommes. Mais notre Dieu est connu parce qu'il a envoyé Jésus à la croix. Parce qu'il est mort pour nous. Parce qu'il est ressuscité pour nous. Et c'est même la raison de notre adoration. C'est ce qui fait que nous sommes différents des autres dans l'adoration. Parce que le nôtre à nous, il doit avoir des preuves. Et une certaine dignité. C'est comme ça que sa dignité repose sur le genre de louange que nous le donnons. L'expression de nos louanges et la confession de sa dignité. C'est ce qui est confessé parce que c'est révélé dans la christologie. Notre Dieu peut avoir l'adoration seulement si les sources de nos louanges et adorations sont fondées en Christ. C'est comme ça que ta théologie, tu peux avoir un Dieu que tu connais bien, mais c'est un démon. C'est un démon. Quand vous lisez la Bible, je pense que c'est à l'Exode, la Bible est en train de dire clairement que Dieu dit à Moïse, écoute, je ne serai pas avec vous, je n'irai pas avec vous, je vais vous donner un ange. Et il ajoute bien, cet ange-là vous conduira dans le pays que je vous ai dit, mais il ajoute une autre chose. Il dit, lui là, cet ange, vous vous tiendrez bien devant lui, et vous ferez attention devant lui. J'espère que Moïse lui a demandé pourquoi. Il dit, parce que lui ne pardonnera pas vos péchés. Vous comprenez la suite? Il ne pardonnera pas le péché. En d'autres termes, il ne blaguera pas. Ah bon? Il ne blaguera pas. Il dit, mais et pourtant, il sera appelé par mon nom. Ou encore, mon nom sera sur lui. D'autres versions disent, mon nom sera en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est comme par exemple aujourd'hui, tout le monde n'est pas Tshisekedi. Est-ce que nous le comprenons? Je peux dire tout le monde est Tshisekedi, mais il n'y a qu'un seul Tshisekedi qui est président. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il est possible de trouver un autre Tshisekedi qui a le nom de Tshisekedi, mais qui n'est pas Tshisekedi.
Et je pense que mon exemple ici est fort. Regardez un peu. Donc, c'est-à-dire que tu peux croiser Dieu dans la Bible, qui a le nom de Dieu, mais qui n'est pas Dieu. C'est comme ça que chaque fois que tu lis l'Ancien Testament, tu comprends qu'on a appelé éternel ou on a appelé Dieu. Mais lorsque tu identifies le caractère de celui qu'on a appelé Dieu, il ne ressemble pas à notre christologique de Dieu. Si ta compréhension de Dieu n'est pas en Christ, tu appelleras Dieu un démon. Tu appelleras Dieu un ange. Tu lis Ézéchiel, je crois, chapitre 1er, verset 5. La Bible dit, toi tu es un homme, mais tu fais passer ta volonté pour ma volonté. Vous voyez, Dieu reproche le prince de Tyr. Le prince de Tyr qui est une typologie du diable, qui est une typologie de Lucifer déchu. Il dit, toi tu es un homme, mais tu fais passer ta volonté pour ma volonté. Tu vois, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Et ils pensent que c'est Dieu qui les souffre. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui. Et ils pensent que c'est Dieu qui les rend malades. Pourquoi? Parce que leur compréhension de Dieu qu'ils ont est désaxée de Christ. Et toute forme de théologie qui n'est pas centrée sur la christologie révèle un Dieu distinct du nôtre. Parce qu'il diffère en caractère, en manière d'agissement. Tu as peut-être pensé que c'est Dieu qui a tué les gens dans l'Ancien Testament. Non, c'est pas lui. Il a peut-être été appelé éternel, il a été peut-être appelé Dieu, mais quand nous avons analysé son caractère en Christ, nous avons compris que le Dieu que Jésus nous a présenté est différent de celui qui a tué les gens. Donc, ça n'a pas été Dieu. Si c'était Dieu, comme il ne change pas, en lui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, s'il a donné la vie en Jésus-Christ, donc dès le commencement donc, mon papa a donné la vie. Dieu ne change pas. En lui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. J'ai été là où tout le monde est. J'ai été aussi là. J'ai cru que c'est Dieu qui m'enseignait par la maladie. J'ai cru que c'est Dieu qui m'enseignait par la souffrance. J'ai cru que c'est Dieu qui m'enseignait par les difficultés. Mais celui qui est né de nouveau, il a Dieu en lui. Il a reçu Dieu en entier. Quel genre de leçon Dieu va-t-il se donner lui-même? Pour avoir quel genre de résultat? Lorsqu'un examinateur commence à composer des examens pour lui-même, c'est de la tricherie. Parce qu'il aura des réponses en avance. Donc cet examen-là est un non-lieu. Ça ne peut pas tenir. De la même manière, ne pense pas que Dieu peut composer des examens contre toi. Parce que tu es lui, il est toi. Vous allez tricher et les gens du monde vont dire des tricheurs sont là. Ils avaient des réponses avant. C'est comme ça que Dieu ne t'enseigne pas par la difficulté. Il ne t'enseigne pas par les douleurs. Ça, ce sont des choses du monde. Ce sont des choses du monde. Et tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que nous les gagnons toujours. Nous les gagnons toujours. Nous les gagnons. Nous les gagnons toujours. Alors si ta compréhension de Dieu n'est pas axée sur Christ, tu auras une théologie contraire à la nôtre. Bien évidemment, si ta christologie non plus n'est pas centrée sur la pneumatologie, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui édicte la pensée du témoignage de Christ, tu auras un Jésus qui n'est pas le nôtre. C'est comme ça que Paul est en train de dire, il y a un autre Jésus. Et celui-là est dans un autre évangile. Elle ajoute aussi, il est présenté par un autre esprit. Parce que si c'est l'esprit de Dieu, la Bible dit, voici comment nous connaissons l'esprit de Dieu. Il dit, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Pas Jésus 100% homme, Jésus 100% Dieu. Non, 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 non. Jésus qui sauve doit être homme 100%. 100% Dieu, 100% homme. Ça, c'est la mythologie grecque. Il était un homme. Il est un homme glorifié aujourd'hui. La Bible dit dans le ciel, il y a un Seigneur qui est assis. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Car la Bible dit, Dieu, les cieux des cieux, appartient au Seigneur. En d'autres termes, l'éternité appartient au Seigneur. Et il a donné la terre au Fils des hommes. Vous savez, votre problème à vous, c'est que la plupart d'entre nous croyons que le ciel, c'est une localisation géographique. C'est une adresse au-dessus de nos têtes. Un point où les gens peuvent habiter quelque part. Et tu vois, toutes les religions du monde amènent les gens au ciel. Et quand ils prêchent, c'est pour qu'ils aillent au ciel un jour. Sauf nous. Sauf nous. La chrétienté, ce n'est pas un moyen de transport pour aller au ciel. Parce qu'elle ne nous promet pas d'aller au ciel. Il n'y a aucun verset qui dit que nous irons au ciel. Si vous trouvez, donnez-le moi, je viendrai me repentir. Aucun verset qui dit nous irons au ciel.
Et quand vous lisez la Bible nous dit nous sommes dans le ciel. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est être dans la localisation céleste. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le Dieu céleste en Christ. Du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà dans le ciel. Et le ciel, c'est maintenant. Jésus-Christ a dit, quand vous verrez le Fils de l'homme chasser les démons avec le bout du doigt, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. Tu sais quoi? Je suis le royaume de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas dealer avec moi de n'importe comment. Je suis un ambassadeur du Seigneur. Tu me tapes, il y a incident diplomatique. Attention, papa. Regarde la manière dont tu gères avec moi. Je suis un ambassadeur du Seigneur. On ne touche pas ma maison n'importe comment. On ne touche pas ma vie n'importe comment. On ne me parle pas n'importe comment. Parce que moi, je ne suis pas moi seulement. Je représente tout un royaume. Ma vie sur terre c'est l'ambassade du Seigneur. Tu me touches, tu touches un autre royaume. Quand tu m'insultes, incident diplomatique. Tu me frappes, incident diplomatique. Mon problème ne se règle pas entre hommes. Mon problème se règle entre nations. Et tu sais quoi? Le Congo, c'est un pays. Moi, je représente un royaume. Attention avec la taille. Vous avez un président qui a un mandat. Moi, j'ai un roi qui est né pour ça. Et maintenant, bien évidemment, toute théologie doit être fondée par la christologie. S'il n'y a pas de bonne christologie, il n'y a pas de bonne théologie. S'il y a une christologie erronée, il y a une mauvaise théologie. Et s'il n'y a pas une bonne pneumatologie, il n'y aura pas non plus une bonne christologie. Parce que Christ ne peut tenir que dans le témoignage vrai de l'Esprit. Est-ce comme ça que il n'y a pas non plus de pneumatologie qui tienne? Si ça ne peut pas renverser notre théologie, notre christologie et notre pneumatologie dans la sotériologie. Dieu ne peut être bien compris que dans le confinement du don du salut. Soteria. C'est là que Dieu se déploie. Le Dieu de notre salut, c'est une démonstration de sa personne. Un dévoilement de son être. C'est dans notre salut que nous avons découvert que Dieu avait une face, Dieu avait une figure, Dieu avait une image. Et que l'image de Dieu est invisible. C'est Jésus qui est venu mourir pour nous. C'est dans cette sotériologie que nous avons découvert que Dieu est bon, Dieu est amour. S'il n'y avait donc pas le salut, le Saint-Esprit ne trouverait pas assez de choses pour nous convaincre, afin que nous puissions réaliser que la théologie que nous avions, les dieux que nous avons tant étudiés et cherchés, s'est manifesté en Christ. Et une fois pour toutes. Et vous savez, quand nous parlons de ces choses, nous les disons parce que c'est ce que la compréhension active amène dans nos vies. Quand tu es positionné dans ces choses, tu as le vrai témoignage de l'Esprit. Tu vis un salut complet. Et là, tu réalises que ta vie, elle est différente des autres. Pourquoi? Parce que Dieu, tu peux le dire tout haut, il vit en moi, il est en moi, je suis son fils et il est mon père. Si ton amen peut aller un peu plus haut, que Dieu fasse de grandes choses. Alléluia, alléluia. C'est comme ça que Paul est en train d'appeler tout ça. Parvenir à l'unité de la foi. L'unité de la doctrine. Dire les mêmes choses. Penser les mêmes choses. Vivre les mêmes choses. Regardez ce qu'il dit à Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Gloire à Jésus. Et ne vous en faites pas. Il y a des gens qui sont là, pasteur. Tu es là en train de contredire tout le monde. Tu dis des choses qui s'opposent à tout le monde. Tout le monde va s'aligner. Ils vont tous s'aligner. Vous savez, nous avons, en tant qu'Église, mis un autre Dieu sur l'altar. Mais nous l'avons appelé Jésus. Son nom, nous le connaissons, c'est Mammon. Un Dieu dont tout tourne sur l'argent. Un Dieu transactionnel. Qui ne bénit pas sans être payé. Qui ne fait pas du bien sans être payé. Qui pardonne pas sans être payé. Qui délivre pas sans être payé. Un Dieu qui promet des bénédictions aux gens, matérielles. Un Dieu qui fournit des soi-disant garanties financières aux gens. Un escroc de Dieu comme ça là. Qui renouvelle ses promesses chaque début d'année. Il faut refaire les vœux. Un Dieu qui perçoit les premiers meilleurs produits des gens. Quelqu'un qui a son père et sa mère biologiques, il trouve son premier travail, il doit aller donner son premier salaire à l'église. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Va donner à ton père qui appelle le Minerval, mon frère. Va donner à eux. Un Dieu transactionnel comme ça là. Nous allons les déloger au nom de Jésus-Christ.
Et je vous dis la vérité, dans ce même pays, le Congo où je prêche aujourd'hui, je vous dis la vérité, comme mon père spirituel a dit aussi chez lui, il dit, vous verrez les gens se tenir devant l'altar et les fidèles les jeter les pierres. Il dit, tu nous mens, tu nous mens. Ça va arriver dans ces pays, ça va arriver. Je vous dis la vérité, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Les pasteurs recevront des anciens, des diacres, des fidèles de l'église, des frères, avec la Bible pour leur dire, non, pasteur, là tu as raté la phase. Ce n'était pas vrai ce que tu nous as dit. Ils seront obligés à se plier à l'évangile parce que la parole de Dieu gagne toujours. Gagne toujours. Gagne toujours. Regardez le verset 11. Ces derniers temps, je vous prie de prier. Priez pour ce que nous sommes en train de faire. Priez pour l'évangile, afin que le cœur des gens soit gagné. Priez. Priez pour que l'incrédulité des gens tombe. Que l'habitude tombe. Que les coutumes et les traditions qu'ils ont habillées de la parole de Dieu soient éclaboussées par la puissance de l'évangile. Priez pour que le cœur des gens revienne à Christ. Priez pour que Jésus rentre au centre de ce que nous faisons. Quelle église allez-vous laisser à vos enfants? Vous êtes déjà là et vous amenez le sel à l'église. Vous êtes déjà là, vous me regardez là et vous amenez de l'eau à l'église. Vous amenez des pommes et des fruits à l'église. Vous buvez l'huile. Avant vous vous oignez seulement. Maintenant vous commencez même à le boire. Actuellement il y a même des parfums d'onction. Donc il n'y a plus seulement l'onction qu'on aime. Au moins on vous tolérait quand vous impactiez l'onction. Maintenant vous commencez à pomper l'onction. Et avec des garanties là, ces parfums a été prié par un pasteur du Nigeria ou du Ghana. Et j'ai dit, aussi longtemps que ce que vous prêcherez ne serait pas en alignement avec Jésus, vous me trouverez sur votre route. Amen. Me trouverez sur votre route. C'est 4:11. On commence par là. Il a donné les uns comme apôtres. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Notez ici que docteurs, pasteurs, prophètes, évangélistes et apôtres ont une seule chose en commun. La faculté de l'élocution. Faculté de l'élocution. Ils ne sont pas seulement bavards, mais seulement tout celui que le Seigneur envoie, Dieu lui donne à dire la parole. Parce qu'il ne reçoit pas un esprit avec mesure. Si l'esprit n'a pas de mesure, donc il doit avoir en lui les capacités de t'amener dans ce que Dieu dit de Christ. Parce que le témoignage de l'esprit, c'est Jésus-Christ. La Bible dit aussi que le témoignage de la prophétie, c'est Jésus-Christ. Ailleurs, il dit, lorsque nous prophétisons, nous le faisons selon l'analogie de la foi, que nous présente le Saint-Esprit, bien évidemment. Tout ce qu'ils ont en commun, c'est la parole. Un prophète doit savoir enseigner, pas seulement prêcher. Parce que le mot prophétesse veut dire déployer les Écritures, déchiffrer les Écritures. Pas dire des choses des gens. Parce que ça, même les gens du monde le font. Tu sais, servir de Dieu, ou encore, être au service du Seigneur, c'est la chose la plus facile. Tout ce que tu peux faire, c'est identifier seulement si ce que toi tu fais, personne d'autre du monde ne peut le faire. Et c'est tout. C'est tout. Tu veux être un bon apôtre? Nous avons un modèle d'apôtre, Jésus. Fais l'apostolat de Jésus. Parce que ça, personne d'autre ne l'a fait. Tu veux être un bon prophète? Nous avons un prophète, c'est Jésus. Fais son modèle. Personne d'autre n'a été prophète comme Jésus. Parce qu'il est non seulement la parole annoncée, ou ce qui devait être annoncé, il est la parole qu'on a annoncée. Et la Bible dit lorsque Jésus ressuscite, notez que lorsque Jésus ressuscite, il ne vient plus frapper à la porte. Lorsque Jésus ressuscite, il fait quoi? Il commence à faire des apparitions. Il commence à passer par les portes. Pourquoi? Parce que il est la prophétie révélée. Est-ce comme ça qu'il n'a pas voulu être connu autrement lorsqu'il parle avec ses disciples sur la rue de Damascus? Damascus en français, c'est quoi? Damas, c'est ça?
Damas. Il n'a pas voulu être connu autrement. Lorsqu'ils ont voulu identifier que c'était lui, la Bible dit qu'il disparaît du milieu d'eux parce qu'il veut être connu par sa parole en fait. Vous êtes avec moi jusque là? Donc je disais que tous les ministères ici sont, et je vous ai dit l'autre fois, ça c'est pas une liste exhaustive des ministères. Faut pas dire qu'il n'y a que 5, non, il y en a d'autres. Ok? Il y en a d'autres. Maintenant, on va au verset 12. Pour le perfectionnement, pourquoi est-ce qu'il y a un apôtre? Pourquoi il y a un pasteur? Pourquoi il y a un docteur? Pourquoi il y a un évangéliste? Pourquoi il y a le dernier c'est qui? Pourquoi il y a un prophète? Je commence à l'oublier déjà. Pourquoi il y a un prophète? Il dit, c'est pour le perfectionnement de saints. C'est pour le perfectionnement de saints. Un autre m'a surpris là. Il dit, moi j'ai reçu un ministère de rendre les gens millionnaires. Ah bon? Le ministère en Christ, c'est pour perfectionner les saints. Pas pour rendre les gens millionnaires. Et maintenant, tu me rends millionnaire comment? Si tu donnes dans ma vie, ta vie sera exceptionnelle. Tu vois? Vous rendez millionnaire d'une manière transactionnelle. Pourquoi je ne travaillerai pas à la régie des eaux alors? J'ai commencé à économiser mon argent. Je finirai par être millionnaire. Si pas en dollars, en francs congolais, ça reste quand même des millions. C'est pour le perfectionnement des saints qu'il existe ministère. Comment est-ce qu'on perfectionne les saints? Il dit en vue. Aidez-moi à dire à ton voisin en vue. C'est-à-dire que le perfectionnement s'est fait en vue. Tu ne perfectionnes pas si tu n'as rien vu. Il y a déjà quelque chose, il y a déjà une ligne de conduite qui a été établie. C'est en vue de ça que nous le perfectionnons. Qu'est-ce qui est donc en vue? Il dit en vue de l'œuvre du ministère, première des choses, et de l'édification du corps de Christ. Donc l'œuvre du ministère, c'est de Christ. Et l'édification est aussi du corps de Christ. C'est quoi l'œuvre du ministère de Christ? La Bible dit, il est venu comme un serviteur. Nous le perfectionnons par rapport à ce qu'il est venu faire pour nous. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8e, allez lire là-bas. C'est quand tu regardes ce que Jésus est venu faire pour nous, c'est ça les sujets qui perfectionnent les gens. Et puis il dit, l'édification du corps de Christ. En enseignant aux gens ce que Dieu a fait pour eux en Christ, nous les édifions en Christ. C'est en vue. Aide-moi à dire en vue. Tu n'imagines pas les choses. Il y a déjà des choses qui sont bien préparées, bien cadrées, où nous tirons les enseignements. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Parce que nous avons tiré notre base de doctrine qui est la foi ici, en vue. Il dit, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que notre en vue, qui cause le perfectionnement, doit être d'abord à l'état d'homme fait de Christ. Les gens doivent savoir qu'il est venu en chair. Et aussi, il continue là-bas, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a eu un homme, Jésus, sur la terre, qui est aussi à la stature parfaite de sa gloire. Donc il n'y a pas un Jésus homme qui n'est pas passé par la mort, par l'ensevelissement, par la résurrection, et il n'y a pas un Jésus qui ne soit pas glorifié. C'est la stature parfaite de Christ. Un Jésus qui est assis sur le trône, un Jésus qui est glorifié, qui a commencé par venir en chair, mourir pour les péchés des gens, et il est glorifié par le Seigneur. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout bout de vent de doctrine. Il n'y a qu'une seule doctrine, celle de Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas été édifié en vue, tu flotteras parce que tu ne trouveras pas de fermeté. Pour que tu sois ferme, il faut que tu sois édifié en Christ. Il faut que les choses qu'on te dit soient en Christ. Il dit par la tromperie des hommes et par les ruses dans les moyens de la séduction. Mais que, professant la vérité, parce que tu la connais, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Lorsque le ministère fonctionne en vue, ils amènent les gens à la vraie croissance. Mais si le ministère fonctionne dans d'autres choses, les gens ne grandissent pas. Et je te vois grandir au nom de Jésus-Christ. Tu fais des grands pas avec le Seigneur. Tu avances tous les jours au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, notre appel à nous, c'est pour que nous parvenions à l'unité de la foi.
Mais seulement, si ça ne t'est pas bien expliqué en vue, tu vivras dans d'autres choses. Regardez ce que Pierre est en train de dire. 2 Pierre chapitre 3. De Pierre, chapitre 3. Regardez le verset, on peut commencer par le verset 15. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Paul a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, bien évidemment les choses concernant Jésus, dans lesquelles, observez, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Il y a des points difficiles à faire quoi? À comprendre. Nous comprenons que l'évangile que nous prêchons, il y contient des points difficiles à comprendre. Pour toute personne qui n'a pas été outillée à comprendre les choses en Christ. Tu verras certaines choses difficiles. Quelqu'un me parlait avant-hier ou aujourd'hui. Ah non, avant-hier. On ne parle pas aujourd'hui. Avant-hier. Il me dit, pasteur, tu as déclaré que la prière ne change pas de vie des gens. Mais alors, n'est-ce pas que quand tu pries, les choses peuvent changer dans ta vie? J'ai dit, c'est bien que tu as dit peuvent changer. Parce qu'en réalité, ça ne change pas. Tu pries parce que tu veux garder l'intimité avec le Seigneur. C'est ce que Jésus nous a démontré sur terre. Mais aussi longtemps que tu ne fais pas quelque chose, ou tu ne poses pas des actes, tu ne fais pas l'action sur base de ta prière, rien ne changera. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? C'est difficile à comprendre ça? Une dernière fois, c'est difficile à comprendre ça. Prier c'est bien, mais faire c'est mieux. Prier c'est bien, mais faire c'est... Et il faut comprendre que dans la nouvelle alliance où nous sommes, il n'y a qu'une seule sorte de prière. C'est celle qu'on appelle la prière de l'intimité, dans laquelle nous adorons le Seigneur. Il n'y a pas de prière requête en Christ. Parce qu'il n'y a plus rien à demander à Christ, il t'a tout donné. Tu as tout reçu en lui. La Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Nous n'avons pas de requête à lui présenter. La Bible dit aussi que du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en réalité tu ne demandes plus à Dieu parce que tu as le pouvoir de changer les choses. Cette parole devient plus puissante dans ta bouche que tu la dis pas seulement pour parler, mais tu la dis pour ordonner les choses. Ce que tu dis arrive. Et que la prière, Seigneur donne-moi, donne-moi, en Christ ça ne fonctionne pas parce que si Dieu est Père, il aurait donc fait tout avant. Et l'autre prière qui reste, c'est juste commander les choses. Et quand tu commandes les choses, tu n'appelles pas Dieu de venir faire ton commandement parce que Dieu n'est pas à ton service. Mais tu t'adresses à la situation et les choses changent. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que Dieu c'est leur petit boy. Et même la manière dont ils prient, Seigneur, si tu ne fais pas, je vais abandonner ces choses. Je ne prêche pas, je quitte l'intercession. Jusqu'à ce que mon enfant soit guéri, l'enfant va mourir. Parce que Dieu ce n'est pas un garçon de course. Ce n'est pas ton travailleur. Et si tu pries comme ça, donc tu ne le connais pas. La théologie de Dieu que tu as est dissociée de la compréhension en Christ. Si tu connais Dieu en Christ, nous connaissons sa majesté, sa gloire, sa divinité, sa magnificence, sa glorieuse gloire, sa richesse infinie de sagesse. Papa. Et c'est avec crainte et tremblement que nous nous présentons devant le Seigneur. Parce que nous savons qu'il est Dieu. Incontestablement Dieu. Et même quand je dis incontestablement Dieu, ça ne le correspond même pas. Parce que Dieu n'est pas Dieu. La notion de Dieu, c'est une notion purement humaine. Toute forme de Dieu, dès longtemps, ça n'a été que des hommes. Astarté, homme. Zeus, homme. Platon, homme. Ce sont des hommes qui ont fait des choses au-dessus des hommes. C'est comme ça que les hommes ou leurs contemporains ou semblables, par rapport au souvenir des exploits de leurs amis ou frères hommes, ont attribué aux hommes le rang des dieux pour marquer l'exception de leur personne. Et bien évidemment, Dieu, avant que l'exception ne s'appelle exception, il est au-delà de l'exception. Parce que Dieu n'est pas seulement exception, il n'est même pas exceptionnel, il est au-delà de l'expression exceptionnelle.
Est-ce comme ça que Dieu, pour nous permettre de le comprendre, parce que Paul dit que Dieu, c'est l'immortalité qui habite une lumière inaccessible, que personne n'a vu ni ne verra. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement humain. Maintenant, Jésus est venu en chair, nous présenter les dieux que nous convoitons voir tant. Il était le visage et la figure des dieux. Maintenant, Dieu, après que Jésus ait accompli ce qu'il a accompli pour nous, mourir, être enseveli, ressuscité par lui-même. La Bible dit, Dieu l'a élevé au milieu des hommes comme leur Dieu. C'est un homme qui est un Dieu pour nous, comme l'a été les autres hommes. Mais Jésus, c'est le meilleur des hommes Dieu. Jamais Yakata. Jamais existé. Pourquoi? Parce que les autres dieux sont tous morts. Il n'y a qu'un seul homme qui soit Dieu et vivant, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que Jean nous dit, lorsqu'il est ressuscité, il est revenu au milieu du peuple. Il a dit à tout le monde, il a dit, je recevais l'intelligence afin de connaître le véritable. Et il ajoute, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Au milieu de tous les autres dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui soit vivant, c'est Jésus-Christ. Excuse-moi. Il est le Dieu véritable, mon frère. Nous sommes en train de lire un verset. Maintenant, si ta compréhension de Dieu n'est pas centrée sur Christ, ça sera des choses difficiles à comprendre. Pierre admet ça. Parce que lorsqu'il écrit le livre de 2 Pierre, il a dû vivre avec Paul pendant un moment. Après avoir vécu avec Paul un moment, il écrit un autre livre. Quand vous lisez 1 Pierre et 2 Pierre, vous voyez une différence de texte. Le gars, il devient plus profond dans le second parce qu'il a croisé un homme, il a croisé un phronimos. Quelqu'un qui avait une compréhension de Dieu en Christ, distincte de tout le monde. Il avait une exception plus profonde. Dieu a parlé par cet homme-là. Et puis il ajoute, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens. Eh ya, c'est pas moi. C'est la Bible qui dit, tant qu'il y a ici, nous connaissons que les choses en Christ contiennent en elles des choses difficiles à comprendre. Pourquoi difficiles à comprendre? Parce que tout le monde n'a pas la compréhension des choses en Christ. Ainsi, lorsque nous le parlons ici, ça devient difficile à comprendre parce que dès longtemps, ils ont eu une théologie sans Christologie. Et maintenant que Christ a manqué dans leur théologie, même Dieu lui-même n'a pas le sens de Dieu qu'on doit connaître en Christ. Le Dieu qui manque Jésus a des lacunes dans la compréhension. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Parce que Jésus n'y est pas. Alors, il commence à avoir des lacunes. Certaines choses dépassent. Certaines choses passent à côté. Certaines choses ne sont pas stables parce que Dieu ne peut être connu qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la révélation de Dieu. Si Jésus n'est pas là, Dieu ne peut pas être connu. Maintenant, il dit, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre pour ceux qui n'ont pas Jésus. Et puis il ajoute, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Quand tu n'as pas la compréhension, tu vas tordre le sens des écritures. Quand tu n'as pas la compréhension en Christ, tu vas perturber les choses. Tu seras dans l'abus des textes. Tu vas manipuler les textes, tordre les gens. Verset 17. Et de vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Aide-moi à dire, je suis averti, je suis averti. Il dit, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, les gens qui tordent les Écritures, il ajoute, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. N'oubliez pas, la fermeté est dans la révélation de Jésus-Christ. Je suis ferme parce que j'ai compris les choses dans Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors maintenant, il dit, soyez à vos gardes. Soyez prudents. Ailleurs, Paul dit, nous ne leur cédons même pas un instant. Quand tu trouves quelqu'un qui commence à dire des choses qui ressemblent à peu près à ce que Jésus-Christ a fait, mais qui ne sont pas des choses en Christ, dis, hey, pas ça. Moi, je connais ce que Dieu a fait pour moi en Christ. Parce que si tu acceptes ces choses-là, tu risques de déchoir. Tu laisses une place à quelqu'un dire d'autres choses que Jésus-Christ dans ta vie, tu vas quitter ton positionnement. Je te dis vrai. Je te dis vrai. À un certain moment, j'étais dans des petites épreuves là. Et quelqu'un est venu me suivre, me dit, pasteur, est-ce que toi tu ne penses pas que ça demande une délivrance? Toi tu as avoir un esprit de famille qui combat ta vie. Mais tu sais, quand tu es dans des problèmes comme ça,
Parce que la personne donne même l'épreuve, tu vois. Parce que même ton papa, même ton oncle tel, même ta tante telle, il y a de quoi tu te dis, mais si tu laisses ça, rester dans ton entendement là, combattre ta compréhension, tu risques de déchoir à ce que tu connais de Jésus-Christ. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que nous nous renversons toute pensée qui s'élève contre la pensée de Dieu. Et il ajoute l'autre verset, il dit, nous sommes même prêts à punir toute désobéissance. Avec toute forme de pensée qui ne s'aligne pas avec la pensée en Christ est punissable. Et nous la soumettons. Il dit, nous la soumettons à quoi? Nous la soumettons à quoi? À l'obéissance de Christ. Pas à obéir Jésus, mais à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que toute forme de pensée qui s'élève contre ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tu la soumets à l'obéissance de Christ. Il y a une forme d'obéissance qui est de Christ, qui n'est pas de tout le monde. C'est quoi l'obéissance de Christ? Il dit, il s'est humilié. Et il a obéi jusqu'à mourir. Et à mourir jusqu'à la mort à la croix. Tu vois, l'obéissance de Christ, c'est celle qui l'amène à la croix. C'est comme ça que toi, tu ne peux pas obéir à Dieu. Vous êtes avec moi jusque-là? Quelqu'un a obéi à ta place et il a bien fait. Et il est même monté à la croix pour ça. C'est comme ça que maintenant, s'il y a une situation qui s'élève, qui soit contraire à ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tu la soumets à l'obéissance de Jésus-Christ. Tu dis, va voir ce que Jésus a fait. Va voir ce que Jésus a fait. Maladie, va voir ce que Jésus a fait. Difficulté, va voir ce que Jésus a fait. Souffrance, va voir ce que Jésus a fait. Regarde, nous l'envoyons là-bas. Nous l'envoyons là-bas. Et tu vois, quand tu as une vie où tu envoies les choses là, tu n'acceptes pas n'importe quoi. Il est dommage que quelqu'un qui est né de nouveau puisse s'aligner sur une liste de délivrance. Et il est là, d'autres sont courageux, avec un gros papier là. Il est tellement convaincu que ce qui est sur les papiers est vrai. Parce que personne ne lui a dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset qui suit là, c'est la ligne qui manquait au verset qui vient de finir. Et tout cela vient de Dieu. Et nous savons, de Dieu ne vient autre chose que lui-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'aligner sur la ligne de délivrance parce que Dieu ne crée plus dans le jardin d'Éden. Dieu donne naissance en Christ. Nous sommes son ouvrage, créé en Christ. Pour les bonnes œuvres qu'il a quoi? Avant même que cette histoire ne commence, nous étions déjà nés en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu, mon frère. Tu es un enfant de Dieu. Et c'est comme ça qu'il ajoute le verset 18. Mais croissez dans la grâce. Croissez dans la grâce. La grâce ici c'est l'évangile. La grâce ici c'est la doctrine. Et dans la connaissance de notre Seigneur. Le mot connaissance là-bas c'est noxes, qui vient de ginosko, qui veut dire parvenir à la compréhension des choses avec des preuves qu'on peut prouver. Grandis dans ça et à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ce que la Bible veut, c'est que tu grandisses. Grandis dans la parole de Dieu. Parce que dehors là, il y a des choses qui disent n'importe quoi. Mais ce que Dieu veut, que tu restes ferme dans ce qu'il a fait pour toi en Christ. Reste ferme mon frère au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que lorsque nous parlons d'adversité, je vais aller un peu vite. Jésus-Christ prouve que tous les disciples, ou encore pas seulement Jésus, en lisant la Bible, nous voyons que tous les disciples, et même Jésus, ont compris que les adversités sont les choses des hommes. Sont des choses humaines, les choses du monde. Ça n'a pas d'exception. C'est comme ce que je vous disais l'autre fois. Va voir un chrétien qui a la malaria et va voir un païen qui a eu la malaria. Le païen te dit, non, on m'a perfusé, demain ça sera bien, je pense que je reprends mon travail demain. Lui aussi, il a eu un peu de vertige. Lui aussi, il a eu un peu de courbature. Mais va voir les chrétiens. Tu les trouves en perfusion. Papa, même l'eau ne coule pas bien. Cette nuit, j'ai eu l'attaque. Ma tête faisait zzz. J'ai vu comme si je sortais de mon corps. Je suis rentré. Quand tu manques de compréhension en Christ, tu vas glorifier le diable partout. Papa, actuellement là, je ne sais pas si c'est une décision du gouvernement central. La majorité des sociétés étatiques ou de l'État ne sont pas payées. C'est ça, non? La majorité des gens, on ne les paye pas. Toutes les sociétés là, on ne les paye pas. Ça va faire des mois même. D'ailleurs, même le gouvernorat même, il ne paye pas. Va voir un païen
qui travaillent au gouvernorat. Nos pasteurs, c'est dans sommes allés chercher à faire des petits copes. Nous vivons de ça. Va voir un chrétien. Papa, même à l'église, on m'a dit. Il y a des liens qui combattent ma vie. Il y a un esprit. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais seulement surpris. Depuis que ma tante m'a visité, non, on ne paye pas. Ta compréhension de Christ là a des problèmes. Quitte-la au nom de Jésus-Christ. Et tu sais quoi, dans ce village où tu habites là avec cette pensée, personne n'y vit plus là-dedans. Tu es resté seul, tu ne savais pas. Nous avons déjà quitté là-bas il y a longtemps, nous sommes déjà partis. Et nous refusons de glorifier le diable même dans nos douleurs. Même quand ça fait mal, je continue à dire Jésus est Seigneur. Même quand je n'ai pas, je continue à dire Dieu est bon, Dieu est bon. Parce qu'il n'est pas bon parce que j'ai l'argent, mais il est bon parce que je l'ai vu en Jésus-Christ. Il n'est pas Seigneur parce que je mange tous les jours. Il est Seigneur parce qu'il est mort pour moi, ressuscité pour moi, il a été enseveli pour moi. Il est glorifié pour moi. Dieu est bon à cause de mon salut, pas à cause de ce que je possède. Et quand tu parviens à ça, ta compréhension devient distincte. Et c'est comme ça que les gens qui ne comprennent pas les Écritures les tordent. Maintenant, il faut commencer à expliquer les choses contrairement aux choses qui sont en Christ. C'est comme ça que Dieu sur l'altar est devenu maman. Parce qu'on a tordu les Écritures. Il n'est pas normal que tu dises à quelqu'un, regarde, ça sont des choses des hommes, lève-toi le matin, fais quelque chose, les choses vont changer. Non, il faut qu'on explique que c'est un esprit impur qui ne peut partir que par une offrande. Et c'est comme ça que ça va marcher. Dieu est devenu maman. Tu tournes à gauche, c'est l'âge. Tu tournes à droite, c'est mince. Tu tournes à droite, je ne sais pas, tout commence par C. Parce qu'on commence à tordre les Écritures. Mais si notre Christologie, ou si notre théologie est christologique, nous ne pouvons pas avoir ce genre de pensée. Parce que nous connaissons ce qu'il a fait pour nous. Et Dieu en Christ, il n'est pas comme ça. Dieu en Christ n'est pas comme Bist. Il n'est pas trader. Il n'est pas en échange avec quelqu'un. Dieu en Jésus-Christ, c'est un Père qui veut faire du bien. Et faire du bien. Croissez dans ces choses. Croissez en Christ. Mais maintenant, quand vous êtes là, Jésus-Christ nous démontre, en prenant l'exemple de Matthieu chapitre 7, je crois au verset 24, il dit clairement, il parle de 2 maisons. Il dit 2 maisons étaient là. Les mêmes problèmes ont atteint les 2 maisons, mais l'une est tombée, l'une n'est pas tombée. Dans l'analogie de Jésus-Christ, la solution qui a été là, quoique les autres disciples aussi comprennent que les situations peuvent arriver à tout le monde. Par exemple, Paul aussi est en train de dire qu'aucune tentation ne vous soit survenue qui ne soit humaine. Le mot tentation, là-bas, je vous ai dit l'autre fois, ça veut dire simplement expérience. Les expériences des hommes, nous les voyons partout. Les gens, les chrétiens, à un certain moment, ils manquent à manger. Les païens aussi manquent à manger. Vous êtes avec moi jusque-là? Ça ne veut pas dire que si toi tu manques à manger, ça commence à être exceptionnel. Non. Ce sont les choses du monde. Aide-moi à dire, ce sont les choses du monde. Maintenant, il faut que je m'arrête là d'abord. Vous savez pourquoi est-ce que même cette phrase, quand j'ai dit, vous avez des difficultés à répéter que ce sont des choses du monde, parce que j'ai dit les chrétiens manquent à manger, parce qu'on vous a tant nourri dans votre esprit qu'il n'est pas possible pour un chrétien de manquer à manger. Or, c'est possible pour un chrétien de manquer à manger. Si tu ne te connais pas et tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tu vas le manquer. Si tu refuses la famille que Dieu t'a donnée, tu vas manquer. Il y a des possibilités. Que tu n'aies pas à manger, que tu dormes affamé. Et au nom de Jésus, tu vas faire toute la magie possible, toute la chrétienté possible, toutes les expressions de foi possibles. Tu vas mettre les assiettes vides. Au nom de Jésus, nous imputons la nourriture. Tu vas ouvrir, il n'y aura rien. Et tu vas dire aux enfants, nous avons mangé par l'esprit. C'est ce que notre papa nous disait. Nous sommes passés par là, mon frère. Pourquoi? Parce que nous avons refusé la famille que Dieu nous a donnée. Et nous sommes dans un monde où, même pour les petites choses, il faut connaître l'état d'âme de quelqu'un. Ça te fait quoi l'état d'âme de quelqu'un? C'est toi qui l'as créé. Tu veux le modifier? Il y a une puce qui manque. L'amour gagne toujours, mon frère. L'amour gagne toujours. Laissez-moi un peu continuer 2 choses ici. Maintenant, Jésus nous montre que les 2 maisons, l'une est tombée, l'autre est restée. Et pour Jésus, si l'autre est tombée et l'autre a résisté, quoique les mêmes problèmes sont arrivés à toutes les 2 maisons, c'était un problème de fondement. Un problème de fondation. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais maintenant, Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11, il dit, il n'a pas voulu placer il n'a pas voulu connaître un autre fondement, ou passer un autre fondement, si ce n'est Jésus-Christ. Et puis il dit même savoir Jésus-Christ. J'ai été étudié pourquoi il dit savoir Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que Louis II traduit savoir Jésus-Christ? Parce que c'est une progression de révélation. C'est-à-dire que quand tu parviens à la révélation de Jésus-Christ, tu deviens plus ferme. Ceux qui tiennent sont ceux qui sont plus fermes. Quelqu'un est avec moi jusque-là?
Plus tu connais Jésus-Christ, plus tu découvres Jésus-Christ, plus tu es révélé de Jésus-Christ, tu deviens plus ferme que quelqu'un qui est venu hier. Toi, tu étais là avant, il y a des choses que tu as commencé à dissiper, des doutes que tu as commencé à enlever, des choses qui fonctionnent plus. Pourquoi? Parce que tu es révélé par Jésus-Christ. Et la Bible dit, nous contemplons Jésus-Christ. Et nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire que notre contemplation régulière fait que nous soyons semblables au Fils de l'homme et qu'ainsi, nous assumons son identité. Et nous sommes fermes dans ces choses. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, auquel on n'a pas parlé de Jésus, toute sa vie on l'a bombardé de démons, esprit de famille, cette personne ne sera jamais ferme. Parce que pour lui, Jésus sera l'intervention rapide. Il utilisera Dieu comme un fétiche. Mais pour toi qui a été enseigné jour après jour, tu es plus ferme dans ce que Dieu a prévu pour toi. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis ferme, je suis ferme, je suis ferme, je suis ferme. Aux Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20, Paul dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. C'est leur fondement. Et c'est sur leur fondement que nous avons été édifiés. Pas sur la pensée des gens. Pas sur les opinions des gens. Pas sur les avis du prophète. Pas sur les ambitions de l'apôtre. Nous avons été fondés sur leur fondement. Leur fondement. Et quel a été leur fondement? Il ajoute donc, dans leur fondement là, il dit Jésus est la pierre angulaire. C'est comme ça que le mot même fondement que Paul utilise, c'est le mot thémélion ou encore thémélios, qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement la chose principale d'un système de vérité. La chose principale du système de vérité qui régit notre vie, c'est Jésus lui-même. Et il dit c'est le fondement là. Jésus c'est l'angle, la pierre de l'angle. Pas autre chose. Pas l'offrande. Pas le sacrifice, pas l'alliance que tu as avec Dieu, pas la prière que tu as fait, pas ton 40 jours que tu as fait, pas le scellage que tu as scellé, pas l'offrande du prophète, pas le véhicule que tu as acheté à l'homme de Dieu. Ce qui régit ton fondement, c'est Jésus et Jésus seul. Si tu n'es pas parvenu à ça, les problèmes viendront, tu t'écrouleras. Les difficultés viendront, tu tomberas avec tout le monde. Parce que ton fondement là, ce n'est pas Jésus-Christ. Jusqu'à ce que ça soit Jésus, tu ne tiendras pas. Quelqu'un est avec moi jusque là? Moi, je sais. Je suis sur le roc. Et Jésus est le roc. Quel que soit ce qui arrive, je suis sur le roc. Enfin, non seulement sur lui, je suis dans le roc. Je refuse d'être dehors, il fait froid. Dans le roc. Dedans, c'est là que je me trouve. Je ne suis pas en train de vivre par la grâce. Je suis dans la grâce. Je ne vis pas par la foi. Je suis dans la foi même. Ma vie est en lui. Je suis plongé en lui. Et c'est là que je vis. Si toi tu veux vivre par la grâce, c'est ton problème. Mais moi je suis dans la grâce. Parce que d'autres viennent prendre la cure, mais d'autres sont tombés dedans. Nous sommes tombés dedans. Nos vies c'est grâce sur grâce. Nous ne parlons que grâce. Nous vivons grâce. Nous mangeons grâce. Nous parlons grâce. Nous évoluons grâce. Toi qui veux venir prendre la grâce, viens chez nous, on va te donner quelques cuillères. Ça va t'aider 2 jours et tu vas repartir. Moi, je ne sais pas comment est-ce que je vois ces choses, mon gars. Psaume 119, verset 16, verset 160. Jésus doit être le fondement, pas autre chose. 119, 160. Écoutez ce qu'il dit. Le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. La chose principale du système de vérité dans ta parole, il dit est la vérité. Il ne dit pas c'est la vérité. Il dit est la vérité. Ici est la vérité c'est une personne. En d'autres termes, ce que David est en train de dire ici, que le principal ou la chose principale dans le système de vérité que nous prêchons ou annonçons maintenant, c'est Jésus-Christ la personne. Lui-même, il nous a dit, je suis la vérité. Pas je suis comme la vérité. Pas je serai la vérité. Je suis la vérité. C'est défini. C'est lui la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs. Et il dit maintenant, le fondement ou le système de vérité que nous professons, il dit c'est la vérité, la personne de Jésus-Christ. Et il ajoute, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. J'aimerais que vous retenez là. Parce que maintenant, si tu fonctionnes dans la vérité, ça veut aussi dire que le témoignage du Saint-Esprit ne peut pas être fondé sur le mensonge. Quelqu'un me comprend jusque là?
toute forme d'affermissement spirituel doit être fondée sur la vérité qui est Jésus-Christ. Toute autre forme de fondement qui est bâti, ou toute autre forme d'information qui est dite, qui ne relève pas de ce que Dieu a fait pour nous en Christ, est un mensonge. Un mauvais témoignage de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il faut que ça vienne de Christ. Il faut que ça sorte de Christ. C'est comme ça que je vous ai dit, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action ou en Christ. Les suggestions doivent être de Christ. Si les suggestions ne viennent pas de Christ, ça devient directement un mensonge. Quelqu'un me comprend jusque-là? Je vais vous donner un exemple. Si tu donnes la dîme, c'est alors que Dieu va protéger tes affaires. Cette phrase est vraie ou elle est fausse? Ici? Ici? Là-bas? Pourquoi vous dites fausse? N'avez-vous pas lu que Dieu a juré dans ces versets-là de chasser les Gélèques et les Gazam? Toi, tu veux laisser les Gélèques dans ta vie? Tu veux laisser les Gazam dans ta vie? Vous savez, quand vous lisez en Deutéronome, je crois chapitre 14, vers le verset 22 là, la Bible dit clairement que lorsque vous trouverez la dîme et que vous voulez l'amener, allez avec au temple. Et quand vous arrivez au temple, mangez votre dîme. Pas laisser la dîme à l'église. Quelqu'un me comprend? Il dit faites quoi? Mangez votre dîme. Pourquoi manger ma dîme? Parce que quand vous lisez là, ça c'est les prototypes qui annoncent Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui est caché dans ces passages. Je vous ai dit on va y revenir sur le truc des dîmes, mais j'en prends un exemple parce que ça m'est venu aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'un chrétien ne peut pas donner la dîme et espérer d'être protégé? Parce que le chrétien ne peut pas apporter la dîme. Là où il apporte, la prophétie de cette chose dit quand tu apportes, tu dois faire quoi? Tu dois la manger. Moi là qui suis là, Jésus-Christ est à moi. C'est ça, non? Et moi je suis en Jésus. Maintenant on me dit, apporte la dîme au Seigneur. J'apporte où? J'apporte où? Non, je vous demande, j'apporte où? Mais qu'est-ce que je dois la faire? Je l'apporte quelque part. Il est dehors. Il est à l'église. Il est dans les quatre murs. Il se trouve où? Je l'apporte où? Ça disait ça depuis dans les prophéties. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que... Si maintenant, toi tu penses que en apportant quelque chose quelque part, c'est alors que tu vas activer Dieu pour qu'il pense à te protéger, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Parce que les Gélèques et les autres voisins, là, c'est qui encore les autres? Je les oublie toujours. Les Gélèques et son frère Gazam sont morts quand tu es mort en Jésus-Christ. Et ils sont fin mission le jour que tu as ressuscité en Jésus-Christ. Parce que les choses anciennes sont passées. Celui que les Gazam et les Gélèques jouaient avec jusqu'à ce qu'ils donnent quelque chose, c'était l'homme en Adam. Celui qui est en Jésus-Christ n'a pas besoin de Gélèques ni de... Au fait, les Gélèques, ils ne peuvent même pas s'approcher. Déjà, le diable ne peut pas. Que dire de ces cohortes? Ils ne peuvent pas. Parce que ce jour-là, à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, exclusivité contre nous, en le clouant à la croix. Et puis, il a dépeuplé, dépouillé, désarmé les autorités, les principautés. Il les a fait marcher en spectacle à cause de ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Viens-moi dire à ton frère, fin mission. Ta compréhension de Dieu change beaucoup de choses. Si tu comprends mal Dieu, tu seras esclave des gens. La philosophie des hommes va te prendre. Les impressions des gens vont te saisir. Les opinions des gens vont te saisir. Dans la Bible, si je vous ai dit au début là, Dieu dit, il prendra mon nom. Mais lui, il ne pardonnera pas. Est-ce que Dieu ne pardonne pas les péchés des gens? Est-ce que Dieu veut la mort des méchants? Mais ce monsieur ange, on l'appelait Seigneur, on l'appelait Éternel. Mais dans son caractère d'agissement, ce n'était pas lui. Il faut vous rappeler aussi, Moïse, à la loi là. Un monsieur va, il prend le bois le jour de sabbat. Tout le monde est étonné parce que c'est la première fois que quelqu'un transgresse la loi. On dit à Moïse, Moïse, ce type ici, il a coupé les bois. Tu as dit, une telle personne, il faut la lapider. Qu'est-ce qu'on fait?
Moïse dit, parce que Moïse aussi est touché, il dit, ah, vraiment, lapidé. C'était la première fois, vous savez. Hein? Lapidé, mais laissez-moi d'abord consulter l'Éternel. Il entre dans la tente d'assignation. Moïse prie et il ressort et dit, lapidez-le. Qui est-ce que Moïse est allé voir là-bas? C'était vraiment Dieu? Non, je vous pose la question, c'était vraiment Dieu? C'était cet ange-là. Parce que lui ne pardonne pas. Regarde avec moi jusque-là. Mais il portait quand même le nom de l'Éternel. Moïse le consultait comme l'Éternel. C'est comme ça qu'il tuait les gens. Il punissait les gens. Il portait le nom de Dieu, mais ce n'était pas lui. Lorsque nous entrons dans la Christologie, nous comprenons que le caractère théologique du Dieu qu'on a brandi n'est pas centré sur Christ. Ce type-là, c'était un ange malade. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il y a de fortes chances que tu vives des choses comme ça. Et des exemples sont légions et millions dans la Bible. Où nous voyons un Dieu qui est disproportionnel au Dieu que nous avons vu en Christ. La Bible dit Dieu était ton Christ. Dieu était ton Christ. Ailleurs, il dit, vous connaissez Jésus, que Dieu a oint de son esprit. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il ne sait pas faire du mal. Dieu ne sait pas faire du mal. Dieu ne sait pas tuer quelqu'un. Celui qui amène la vie ne peut pas la substituer avec la mort parce qu'il y aura ombre de variation et changement en lui. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, je ne change pas. Eh bien, Dieu ne change pas. Depuis longtemps, il te voulait comme fils, il t'a eu comme fils. Depuis longtemps, il t'a prédestiné pour son enfant dans la maison, il t'a eu comme son enfant dans la maison. Depuis longtemps, il voulait te pardonner par lui-même et pour sa propre gloire. Il t'a pardonné par lui-même et pour sa propre gloire sans te demander quelque chose en retour. Regarde avec moi jusque-là. Comprends les choses en Christ. Quand tu le comprends en Christ, tu vas vivre différemment. C'est comme ça qu'il n'est pas possible de gagner l'adversité si ta compréhension n'est pas centrée sur Christ. Et vous verrez qu'avant que nous terminons cette série, tu ne craindras aucun mal. Tu seras de ceux qui disent, même si tu es en pleine guerre, tu es militaire à Goma ou tu es civil à Goma, on dit on nous attaque. Tu dis ok, avancez derrière moi. Avancez derrière moi. Parce que tu as la certitude que celui qui est en moi, il est plus fort que les armes des gens. La Bible dit, ils viendront avec les chars, ils viendront avec des chariots, ils viendront avec des chevaux. Nous venons au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Tu vois, ton adversité ne sera vaincue que quand tu es en Christ. Et si tu es fondé sur ta personne. Et si c'est ça ton cas, acclame le Seigneur. Nous allons arrêter là-bas à cause du temps. Que Dieu vous bénisse. Chaque jour, je commence à avoir des difficultés à démarrer, à entrer dans ce qu'on prévoit parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient s'accrocher là. Il y a toujours quelque chose. C'est comme si quand je parle de l'adversité, je bloque à un endroit là. L'esprit veut qu'on termine à un autre point. Qu'on termine à un autre point. Et je pense que parce que il faut que la compréhension soit établie complètement. Je vous dis la vérité, nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Tu te tiendras debout un jour, on dit, oh, il y a la maladie qui existe. Tu dis, ma quoi? Oh non, l'autre là, le nouveau là, on a dit c'est quoi? Monkeypox. Écoute un peu les noms. Ces gens, ils veulent tuer quelqu'un pour qu'ils soient à l'aise. Donc eux, comme Covid n'a pas tué les gens, ils sont pas contents, ils veulent ajouter encore. Mais tu vois, de la même manière que nous punissons Covid, c'est de la même manière que même celui-ci va échouer. Monkey quoi? Où? Ici? C'est où? Oh non, mais oh non, ça se transmet par la sueur en saluant les mains. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, avance. Moi, je ne contamine qu'une seule chose, la grâce de Dieu. Oh non, ça se contamine aussi sexuellement. Ça m'a fait rire. Déjà, ton grand frère Sida est sur la terre ici. Ça vraiment, ça m'a fait rire. J'ai dit, mais ces gens, la sagesse des hommes a une fin. La sagesse des hommes a une fin. Je vais vous dire la vérité, la sagesse des hommes a une fin. Regardez quand nous étions à l'école primaire, il y avait combien de planètes? Ceux qui ont étudié dans ma génération, il y avait combien de planètes? Maintenant, il y en a combien? Il y a 4 ans, pas 4 ans, un peu plus. L'an 2014, 13 et 10, il y avait 54. Mais maintenant, il y a combien? Multitude. Ils ont donné des noms, maintenant ils sont fatigués, ils commencent à donner des numéros.
La science des hommes est faillible. Il n'y a que la science de Dieu qui règne. C'est comme ça que ces livres ici, ils gagnent toujours. C'est vraiment... Ça ne va pas recommencer. 66 livres. Combien de gens qui ont écrit? Combien? Vous ne savez pas le nombre. Hein? Et ces gens-là, d'autres ne se sont même pas rencontrés. D'autres ne se sont même pas vus. Des rois, des pauvres, des riches. Mais tous n'ont parlé qu'un seul message. Jésus-Christ. Lui seul Jésus. Et quand vous le lisez, il y a certaines descriptions qui sont là. Vous vous dites, celui-ci, il est né avant Pythagore. Il a su ça comment? Tu lis une phrase comme ça, tu te dis, celui-ci était là avant Socrate. Regarde le tournure de la phrase. Quand tu lis Cantique des Cantiques, hein? Même Jean de La Fontaine est étonné. Vrai ou faux? Quelle finesse de texte. Quelle disposition de mots. Ce livre peut être interprété dans plusieurs langues, mais tout celui qui l'apprendra et qui voudra la comprendre en Christ, ce serait une merveille. C'est comme ça que vous qui prêchez la parole, notez ceci. Quand vous êtes en train d'annoncer la parole, gardez à ce que la parole soit comme une mini-jupe. Assez longue pour couvrir les parties essentielles, mais un peu plus courte pour être attirante. Ça, ce n'était pas dans les sermons. Ça vous donne l'idée? Ça vous donne l'idée? Faut pas être là en train de balbutier. Non. Faut que ça couvre les choses importantes. Jésus-Christ. Faut que ça soit attirante. Tout celui qui le regarde, en anglais on dit to gaze. Tout celui qui la contemple ait envie de, tu vois, de partir. Mais quand il s'approche, il ne voit presque rien. Il a déjà couvert les choses importantes. Ça, c'est l'évangile. Plus courte que la loi de Moïse. En tout cas, tu n'es pas les bons gouangs. Tu n'es pas les bons gouangs. On arrête là. On arrête là. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.